Ici Joanne Girard. Bienvenue à la chronique La Biblio vous livre. Depuis quelques semaines déjà, les usagers de la bibliothèque ont accès à de tout nouveaux services. Pour nous en parler, Madame Émilie Guertin. Donc, Émilie, on parle ici vraiment de nouvelles technologies. Oui, on s'est mis à la page côté technologique. On a intégré à nos services 3 nouveaux appareils. Le premier, qui est assez connu, c'est une tablette tactile, le iPad 2, que les gens pourront emprunter, en fait, louer sur place pour accéder à notre réseau Wi-Fi, pour l'essayer aussi. Donc, nous, on peut l'emprunter là, pour 2 $ de l'heure. Et c'est un service qui est réservé à nos abonnés. À l'intérieur, on a placé également une banque de livres. On en a une trentaine environ qui peuvent être feuilletés là, par les gens sur place. Le second appareil qu'on a acquis, on en a 2 en location. C'est un lecteur de livres sonores. Les livres sonores, on en a déjà plusieurs dans notre collection. Ceux qui ne connaissent pas ça, ce sont des romans ou des documentaires qui sont lus par des acteurs et qui sont enregistrés sur des CD. La plupart maintenant se font en MP3, ce qui était un frein là, un peu au près parce que c'est pas tout le monde qui ont des lecteurs MP3 à la maison. On s'est dit que pour faciliter l'accès à ces personnes-là, on pourrait acquérir un appareil qui était solide, résistant et facile à utiliser, là, que les gens pouvaient emprunter avec un des romans de notre collection. Pour ça, je pense que c'est gratuit. Hein? Oui, c'est gratuit. On le prête pour une période de 30 jours. Il suffit d'insérer le CD à l'intérieur et les touches sont très grosses. On ne peut pas les manquer. On prête ça avec un petit manuel d'instruction. Puis les gens, normalement, devraient bien se débrouiller avec ça. Et il y a un haut-parleur ici. Donc, c'est vraiment de se faire lire une histoire. Et on peut le faire en se couchant le soir, les yeux fermés. C'est vraiment là, de retrouver le plaisir de se faire raconter une histoire. Donc, j'imagine que pour les personnes qui ont un petit peu de problème là, de vision, ça peut être un outil qui est intéressant. Oui, exactement, Joanne, parce que c'est un des appareils qui est distribué par les gens qui ont déjà un diagnostic de personnes avec un handicap visuel. La RAMQ distribue ces appareils-là gratuitement aux personnes qui ont la prescription. Nous, on s'est dit qu'on allait pouvoir rejoindre les gens qui ont des difficultés visuelles, mais qui n'ont pas nécessairement le diagnostic. Donc, c'est un appareil qui est très intéressant pour eux. D'accord. Donc ça, il s'agit de le demander au comptoir de près de la bibliothèque. Oui, exactement. On peut le réserver aussi s'il n'est pas disponible. Et on parle aussi de livres numériques. Oui, livre numérique. Les gens nous posent de plus en plus de questions sur l'arrivée du livre numérique dans nos collections. Les gens ont hâte de pouvoir en emprunter à la bibliothèque pour les lire sur leurs propres appareils. C'est un projet pilote qui a cours en ce moment dans plusieurs bibliothèques du Québec. Il y en a une centaine qui essaient ce programme-là de prêt de livres numériques. Quand ces bibliothèques-là auront rodé un petit peu le système, nous, on pourra offrir le service également. Mais pour faire patienter nos usagers jusqu'à ce qu'on introduise ce nouveau service-là, on s'est dit qu'on allait leur permettre d'essayer différents types de lecteurs numériques. Donc, on en avait déjà un en prêt ici à la bibliothèque, un modèle Sony, et on a ajouté 3 modèles différents. Un autre Sony de génération plus récente, un Vox, le modèle Vox de Kobo, et le Libre d'Aluratech. Donc, les gens peuvent les emprunter pour une durée d'1 semaine. À l'intérieur, il y a une bibliothèque sélectionnée également de titres de livres numériques. Et les gens peuvent comparer les modèles, les essayer. Puis, c'est également une option intéressante pour les gens qui ont un trouble de vision. Parce qu'avec le livre numérique, on peut agrandir les caractères des textes, ce qu'on ne peut pas faire nécessairement avec un livre. Ça prend de bonnes lunettes. Merci. Ça me fait plaisir. Alors, voici ce que je vous propose comme activité pour les prochaines semaines. Il commence déjà à faire beau et peut-être avez-vous déjà la piqûre. Vous pensez à votre terrain, à vos parterres. Donc, je vous invite à venir rencontrer M. Larry Hudson, qui est bien connu au Québec comme étant le jardinier paresseux. Donc, cette rencontre-là sera le mercredi 4 avril à 19h30 et il va venir avec nous échanger un petit peu sur ses trucs de jardinage, car il est vraiment reconnu comme quelqu'un qui ne veut pas accorder trop de temps au jardinage, le moins d'énergie possible. Donc, il a vraiment de super bons trucs. On avait eu l'occasion de le recevoir l'an passé et ça avait été vraiment une soirée des plus intéressantes. Donc, c'est un rendez-vous pour le mercredi 4 avril à 19h30. C'est au coût de 10 $ pour les abonnés de la bibliothèque et de 12 $ pour les non-abonnés. Et je vous invite à réserver rapidement car les places sont limitées à 50 personnes.
personnes. Dans le cadre de nos conférences voyage, je vous rappelle qu'on a commencé ça à l'automne dernier où on invite les Globetrotters à venir partager avec nous leurs souvenirs de voyage. Donc, mercredi le 11 avril à 19h30, on recevra M. Sylvain Coulombe et lui, il va nous parler du pays des kangourous. Effectivement, ce jeune homme-là a eu l'occasion d'effectuer un voyage de 6 mois en Australie. Donc, on va entendre parler de Sydney et de tout ça. Je vous rappelle que c'est gratuit, c'est sans réservation, une belle ambiance conviviale, on peut voir de belles photos et on entend parler vraiment de belles destinations voyage. Encore une fois, dans les conférences, c'est la première fois que la Bibliothèque d'Alma, on va participer à ce qu'on appelle les Journées de la Terre. Et ça, c'est toujours dans la date du 18 avril, donc mercredi le 18 à 19h30. On va parler d'arbres et de forêts avec l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et vraiment, on va vous présenter les différentes essences de bois. Donc, tout va tourner autour de la forêt de la région. Et on va apprendre vraiment beaucoup de choses. On va pouvoir réaliser un petit sondage, un petit test pour connaître un petit peu, voir qu'est-ce qu'on connaît de tout ça. Ça, encore une fois, c'est gratuit et c'est sans réservation. Donc, mercredi 18 avril, je vous rappelle que nos conférences sont toujours à 19h30. On voudrait essayer aussi une nouvelle formule, dîner-conférence. Donc, pour le mois d'avril, on débuterait le jeudi 19 avril de 12h10 à 12h50 pour vous donner le temps d'arriver et de repartir au travail. On vous demande d'apporter votre petit lunch, froid de préférence, et on va discuter pour notre première expérience d'activité physique et de saine alimentation avec Noémie Tremblay, qui est kinésiologue pour le CLSC Le Norois. Donc, c'est sans réservation. On espère vraiment vous voir en très grand nombre et pour en apprendre un petit peu plus comment, dans notre horaire, pouvoir conjuguer bonne alimentation et exercice physique. Congé de Pâques prochainement, donc vendredi 6 avril, nos jeunes seront en congé. À 13h15, on les invite à un atelier bricolage. On va réaliser de petits lapins de Pâques faits à partir de peaux terracotta, peints et décorés là, dans une ambiance de Pâques. Vous avez aimé le speed booking l'automne dernier. Vous êtes plusieurs à nous demander de réitérer l'expérience. Ce qu'on vous offre cette fois-là, c'est un genre de mini speed booking qu'on a appelé Café littéraire et ça va être dans le cadre des Journées mondiales du livre et du droit d'auteur qui est toujours le 23 avril. Donc, lundi le 23 à 19h30, on vous invite au Café littéraire. On aura Mme Émilie Jean de la librairie Harvey qui va partager avec nous ses 10 coups de cœur des dernières années au niveau des romans adultes, des romans jeunesse, des documentaires, des livres de recettes. Il y aura aussi quelques personnes du personnel de la bibliothèque qui vont aussi partager avec eux leurs romans préférés avec vous. Et on invite aussi le public. Vous aussi, vous serez amenés à partager avec nous. Donc, on vous invite à amener vous-même votre livre coup de cœur et il y aura possibilité de le présenter devant tout le monde. Donc, il y aura des tirages de prix de présence. On va faire une distribution de roses. C'est gratuit, mais les places sont limitées à 60 personnes. Donc, on vous demande de vous procurer un billet. On ne prend pas de réservation téléphonique. Il faut que vous veniez chercher votre billet à la Bibliothèque d'Alma. Le 2 mai, nous aurons l'occasion de recevoir M. Robert Lafontaine, qui est un caricaturiste québécois très connu, vraiment de renommée, et il nous offre un atelier de caricature. Ça va permettre aux participants d'apprendre à dessiner des personnages humoristiques en différentes positions. On va faire différents exercices. On va apprendre comment utiliser les différents médiums. Donc, c'est pour les 6 à 77 ans. 22 personnes maximum. C'est au coût de 8 $ pour les abonnés et de 10 pour les non-abonnés. Et on vous demande de réserver avant le 1 mai. Donc, en exposition, vous savez qu'à chaque mois, on a des personnes qui viennent exposer à la bibliothèque. Donc, jusqu'au 30 avril, les œuvres de Doris Simard. Et à compter du 1er mai, ce sera justement les caricatures de M. Robert Lafontaine qui vont venir orner les murs du rez-de-chaussée de la bibliothèque. Notez que la bibliothèque sera fermée naturellement pour les congés de Pâques, lundi 8 et aussi dimanche le 8 et lundi le 9 avril. Maintenant, on va parler livres. Alors, je débute avec un auteur avec qui j'ai renoué dans les dernières semaines, Clive Cussler, qui nous offre Croisière fatale. Je ne crois pas que ce soit son dernier, mais sûrement un des dernières années. Je crois que ça a été fait en 2009 ou 2010. J'aimais beaucoup M. Cussler à l'époque. J'ai lu tout ce qu'il avait écrit il y a à peu près une dizaine d'années, où il avait son héros qui était Dirk Pitt, à la James Bond et tout ça. Quand il avait délaissé son héros et qu'il avait commencé à écrire en complicité avec d'autres écrivains, on dirait que ça me lassait un petit peu. J'ai comme mis de
de côté, ça m'intéressait moins. Mais dans celui-là, Croisière fatale, j'ai vraiment redécouvert tout le plaisir des romans de Clive Cussler. On y retrouve vraiment tous les ingrédients qui font son succès, donc extravagance, complot politique, les armes les plus sophistiquées. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que moi, je ne suis pas une âme très technologique. On parle beaucoup de technologie, mais c'est tellement bien expliqué que j'ai l'impression de bien comprendre de qu'est-ce qu'on m'explique. Donc, le héros a changé. Dans celui-là, c'est Juan Cabrillo. Il a un vieux bateau, il a une espèce de gang de mercenaires, mais engagés pour le gouvernement, pour déjouer des complots de façon internationale. Alors, dans celui-là, il y a un groupe de personnes qui ont vraiment beaucoup de pouvoir, qui ont décidé que la Terre était trop surpeuplée et qu'il fallait rendre les gens stériles. Donc, ils pensent vraiment à une façon, à partir des bateaux de croisière, de pouvoir disséminer un virus pour que les gens deviennent stériles, pour qu'il y ait moins de population sur la Terre. Donc, je vous le conseille fortement. C'était une lecture, en tout cas, qui m'a beaucoup, beaucoup amusée. Encore une fois, les gens me demandent toujours, Joanne, est-ce que tu lis, tu as le temps de lire tous les livres que tu nous présentes? Naturellement, pas toujours. Donc, mais j'essaie de faire des petites recherches sur Internet, je prends le temps de les feuilleter. Mais là, aujourd'hui, je vous parle encore une fois d'un livre que j'ai lu de Dominique Demers qui s'appelle Là où la mer commence. Et je comprends vraiment pas comment ce livre-là a pu me passer sous le nez parce que je suis une fan de Dominique Demers. J'ai lu à peu près tout ce qu'elle a écrit. Vraiment, c'est une auteure que j'adore. Et ça, c'est pas récent. Ça a été fait en 2001. Et c'est vraiment, je vous dirais, un conte réinventé de l'histoire de La Belle et la Bête. Ça se passe à la fin des années 1800, vraiment sur le bord de la mer. On imagine que c'est dans le coin de la Gaspésie et tout ça. Il n'y a aucun modernisme. Naturellement, on reprend l'histoire de la belle jeune fille qui va rencontrer, elle s'appelle Mabel. Elle est un petit peu indisciplinée, un petit peu dans le village. On se demande un peu si elle n'est pas un peu sorcière. Elle va rencontrer William, qui est un jeune homme qui va venir d'Écosse, qui porte un curieux masque pour cacher son visage abîmé aux yeux de tous. Et entre les deux, ils vont se découvrir une passion commune qui est vraiment la nature, les animaux, vivre de grandes aventures. C'est vraiment une super, de belle histoire d'amour. Si vous avez envie de vous payer un bon moment, je vous le conseille fortement. Une nouvelle collection. On a commencé à acheter ces livres-là en 2010, mais c'est vraiment tout récent. On doit être rendu à peu près 7 ou 8, 9 petits romans. Ça s'adresse vraiment aux adolescents, jeunes adultes, 14 ans et plus. Ça prend quand même des lecteurs avertis parce que je vous dis tout de suite que les sujets ne sont pas faciles. Ça s'appelle Collection Tabou. On a demandé à des auteurs jeunesse de... Vraiment, c'est de la fiction. Ce sont des romans, mais à travers des romans de traiter de sujets pas faciles, comme celui-là, L'amour à mort. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille, première relation sexuelle, malchance, elle va attraper le sida. Ici, Linda Corbeau nous offre Dernière station. Et là, vraiment, c'est une jeune fille avec des idées suicidaires. D'ailleurs, elle va manquer son suicide, donc on va l'accompagner dans toutes ces étapes de réhabilitation. On a aussi plusieurs autres termes qui sont le secret, on va parler de l'inceste, le carnet de gros cul, excusez-moi le terme, c'est vraiment le titre, on va parler d'obésité, l'emprise, la violence psychologique, on parle de schizophrénie avec le titre Ailleurs, le choix de Savannah avec grossesse et avortement. Donc, tout vraiment des sujets là, qui peuvent toucher notre jeune génération et vraiment, dans une belle écriture. Je vous dis tout de suite, par contre, que l'écriture est réaliste. C'est même assez cru par certains moments, mais c'est vraiment écrit d'une façon pour aller chercher les jeunes. Donc, c'est fait aux éditions de Mortagne. Excusez-moi, je vous ai mis le livre à l'envers, donc je remets à l'endroit. Et ces petits livres-là sont tous dans la collection du R2 à la cote T 714. Donc, si jamais ça vous intéresse, là, c'est quelque chose de très, très intéressant. Je termine en vous parlant d'un petit coup de cœur que j'ai eu vraiment dans la section jeunesse, L'ours du grenier. C'est comme un conte traditionnel. De plus en plus, avec les enfants, on lit plus des albums plus modernes, plus contemporains. Mais ça, c'est vraiment présenté comme un conte traditionnel. La belle présentation. Même, on est allé jusqu'à pousser le livre comme s'il était jauni, parce que ça se passe dans un grenier. La jeune fille va trouver un ours qui appartenait à son grand-père. Et on dirait même que le livre est jauni. Les dessins sont magnifiques. C'est tout un petit peu comme en retenue. C'est pas super éclatant, mais c'est vraiment très, très joli. Et c'est surtout l'histoire qui est magnifique. Donc, ça s'appelle L'ours du grenier. Je vous donne rendez-vous, encore une fois, le mois prochain.